Voilà, il y a 3 semaines de ça environ, Alexandre Weiss, qui était en stage ici avec nous l'année dernière, est allé en Ukraine avec une association chrétienne qui s'appelle Partir Offrir. Il y avait 6 camions, 6 utilitaires qui ont apporté 7 tonnes de matériel et qui sont allés jusque la ville de Kremenchuk. Donc cette ville qui est aujourd'hui célèbre, puisqu'il y a dans cette ville un missile qui est tombé sur ce centre commercial, qui a fait 20 personnes, qui a tué 20 personnes le 27 juin dernier. Et donc ils se sont rendus dans une petite église dans laquelle il y a là-bas 2 couples de missionnaires qui s'occupent de la réinsertion de SDF, d'anciens prisonniers, de blessés de guerre, notamment la guerre qui a eu lieu il y a 7-8 ans, c'est ça? Oui. Et des gens donc, qui sont blessés en situation de handicap. Ils ont eu le privilège d'assister à une rencontre dans ce petit groupe et il m'a dit qu'il a été touché par la ferveur avec laquelle les amis qui étaient là-bas chantent et louent le Seigneur. Ces personnes qui mesurent à quel point elles ont besoin de la grâce de Dieu dans ce contexte, à quel point elles se savent aimer, pardonner, accueillies, reconnues malgré leur handicap, malgré leur faiblesse, et malgré leur indignité. Des gens qui savent qu'ils ont besoin du secours de Dieu. À titre personnel, je me souviens d'avoir été vraiment touché lorsque, jeune homme, j'étais dans un camp de vacances chrétien, et il y avait là un jeune handicapé qui avait des vraies difficultés de motricité, qui avait des vraies difficultés d'élocution, et puis qui, pendant les réunions, il a élevé sa voix pour louer le Seigneur, pour remercier Dieu, pour dire à Dieu qu'il l'aimait, pour partager avec le Seigneur son amour. Alors ces 2 témoignages, ils font le lien avec tout ce qu'on a déjà partagé ensemble depuis le début du culte, parce que dans un culte, il y a, je crois, une convergence avec les textes, les chants et puis le thème qu'on aborde. On a ouvert le culte en nous rappelant que Jésus, quand il est entré dans la synagogue, il a ouvert le livre du prophète Ésaïe qui rappelle la mission de celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire lui. Il a été envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs blessés, brisés, pour proclamer la délivrance aux captifs, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier la grâce du Seigneur. On a lu aussi cette parole, ce questionnement de Jean-Baptiste qui se dit « Jésus, es-tu celui qui doit venir ?» Et comment on sait que Jésus est celui qui doit venir ? Bien parce qu'on rapporte à Jean ce qu'on entend et ce qu'on voit. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça l'évangile. C'est ce qui va donner le titre du message de ce matin. Allez rapporter ce que vous entendez, ce que vous voyez. L'évangile qui transforme des vies de gens qui sont cassés, brisés par la vie. On entend parfois dire que dans nos églises, il y a quand même beaucoup de gens qui sont fragiles, des personnes qui sont bizarres, mais c'est normal. Parce que l'évangile est pour cela. Pour ceux qui, à un moment donné, reconnaissent que ils ont besoin de quelque chose dans leur cœur et dans leur vie. Un jour, notre frère Guido disait qu'il avait été interpellé par une personne à ce sujet. Il disait, mais si l'Église ne s'occupe pas des gens comme ça, qui le fera ? Au risque de vous choquer, bien qu'élevé dans une famille, je crois, de manière privilégiée, bien qu'ayant été en bonne santé, avec des facultés intellectuelles, avec la réussite, d'avoir pu faire des études supérieures, j'étais en réalité très fragile. Et j'ai eu besoin de le reconnaître pour pouvoir à un moment donné dans ma vie dire « Aie pitié de moi, ô Dieu !» Ma grand-mère, qui vivait avec nous, ne cachait pas qu'elle préférait ma sœur, ça m'a blessé pendant ma vie. Mais devant Dieu, je sais que je suis aimé. J'ai dû reconnaître cette pauvreté, ce besoin à un moment donné que l'Évangile puisse venir toucher mon cœur et ma vie. Et vous l'avez compris, derrière ces allusions physiques, aveugles, boiteux,
sourds, des gens qui sont captifs. Il y a des images pour notre vie et notre cœur. Il y a des gens qui sont aveugles. Ils sont aveugles sur eux-mêmes. Ils sont aveugles sur la réalité du monde et de ce qui se passe autour de nous. Ils sont aveugles sur la situation dans laquelle ils se trouvent devant Dieu. Il y a des gens qui sont comme des boiteux parce que dans leur vie, ils sont marqués. Il y a des gens qui sont sourds. Dieu frappe à la porte du cœur et ils refusent d'entendre. Parce qu'on a lu ça aussi tout à l'heure. Si l'évangile est une bonne nouvelle, il y a en même temps cette grande mise en garde. Le drame, c'est quoi? C'est que parfois, on se considère riche. On se dit, j'ai besoin de rien. Alors c'est comme ça qu'on est tiède. Et on a lu cette parole dans le livre de l'Apocalypse qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu reconnais que tu as besoin parce que tu es pauvre, misérable, je lisais dans une version ce matin, pitoyable, aveugle et nu, alors je pourrais entrer, je m'assierai avec toi, je reprends celui que j'aime. C'est-à-dire que si on sent que le Seigneur à un moment donné nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Cette semaine, j'ai échangé avec Alain Stamp et je lui disais que ça fait peu que j'ai compris que dans mon cœur, dans ma vie, j'avais des fragilités qui sont aussi liées à mon contexte familial et que pour lesquelles je prie que le Seigneur m'aide. Et nous en avons tous ici. Ma maman, elle a perdu sa sœur jumelle quand elle était bébé. Elle a perdu son père alors qu'elle avait 2 ou 3 ans. Elle a été élevée par une femme seule qui toute sa vie a dû se battre. Elle a été marquée par ça. Manque de confiance en elle. Mon père a aussi perdu un frère. Et puis il a été élevé par un père très autoritaire, colérique. Son père était en Algérie. Quand il écrivait une lettre à ses parents, le père renvoyait les lettres avec les fautes corrigées en rouge. Ça vous donne l'ambiance. Et tout ça, évidemment que ça marque dans une vie. Et quand je pense à ça, je prends conscience que dans l'éducation que j'ai reçue, il y a toujours eu cette peur de l'avenir. Le besoin de compétition, le besoin de travailler, de montrer, de prouver. Lorsque je suis devenu chrétien, malheureusement, j'ai reçu une éducation trop légaliste, où on ne m'a pas assez montré qu'on avait le droit à l'erreur. On ne m'a pas assez montré qu'on avait le droit d'ouvrir son cœur sur ses faiblesses. Et aujourd'hui, je réalise qu'en Dieu, j'ai le droit à l'erreur. Que si j'ouvre mon cœur pour dire à Dieu, oui, j'ai des faiblesses, il devient mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, celui qui prend soin de moi. Paul n'a pas caché ce qu'il était, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est devenu en Christ. Il sait qu'il a la liberté de parler de ses erreurs et de ses handicaps parce qu'il sait que le Seigneur a transformé son cœur et sa vie. Il sait qu'il peut dire qu'il est pauvre, mais qu'il est plus riche parce qu'il a toutes choses. Et quand je vais au café-change ou quand je viens ici à l'église, je veux me rappeler cette parole de Pierre et Jean quand ils montent au temple. Ils rencontrent cet homme qui est là, boiteux de naissance, qu'on amène à la porte du temple, un boiteux de la vie. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Et ce matin, j'aimerais faire cette même démarche de dire, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or à donner, mais ce que j'ai, ce que nous avons en Jésus, c'est bien plus riche et nous pouvons le partager à toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent comme des boiteux, des gens qui ont des besoins, des gens qui ont des souffrances, des gens qui ont des faiblesses, parce que nous sommes devant le Seigneur complètement nus et complètement à découvert. Je veux pas être tiède, c'est-à-dire je veux pas me faire croire ou m'illusionner moi-même en disant j'ai besoin de rien, Seigneur. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que le Seigneur agisse encore dans mon cœur. J'ai besoin que le Seigneur ouvre mes yeux encore sur ma vie. J'ai besoin que le Seigneur y mette un collier. J'ai besoin que le Seigneur m'accorde sa grâce et sa vie. On va poursuivre ensemble notre découverte
de ce que Dieu veut nous dire à travers la vie de David, et vous allez voir le texte qu'on va lire ensemble, il est tout à fait dans le thème de ce qu'on vient de dire et de partager. On veut rester sur cette idée, en regardant la vie de David. Qu'est-ce qui nous intéresse dans sa vie? C'est qu'à travers lui, Dieu nous montre et nous parle, il nous dit des choses sur l'être humain. Il nous dit des choses sur Dieu, il nous dit des choses sur la foi, et il nous dit des choses sur ce que Dieu veut pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va considérer le contexte de cette histoire, c'est important. Et puis, on va regarder la situation particulière d'un personnage qui sera presque central, qui s'appelle Méphibosheth. On verra comment David va se comporter vis-à-vis de ce Méphibosheth, et on verra ensemble la réaction de Méphibosheth. Et ce matin, je crois qu'il y a des Méphibosheth devant moi, qui ont besoin aussi de l'intervention du Seigneur. Comment allons-nous réagir? Alors le contexte. Rapidement, David est le roi du peuple d'Israël. Le peuple qui cette fois est réuni. Il s'est établi à Jérusalem. David vit une période de plein succès. Il est un roi respecté. On a vu ensemble qu'il a ramené l'arche, il a rétabli le culte, il a eu ce projet de construire le temple. Dieu lui a dit non, mais ce sera ton fils. Et puis, parce que tu m'as mis en premier, je vais m'occuper de toi. Et puis David, qui est là dans une position de facilité, il se rappelle qu'il y a quelques années, je pense au moins 15 ou 20 ans, Jonathan, dont le nom veut dire Dieu a donné, le fils du roi Saül, qui était son ami, ils se sont engagés l'un et l'autre dans une profonde amitié, et Jonathan a dit à David, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers moi et ma maison. David il se souvient de cet engagement et de cette promesse qu'il a prise. Ça, c'est le contexte. Et donc, on est dans le 2e livre de Samuel et on lit ensemble un extrait de ce passage. David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, donc entre deux, on va lui dire oui, il y a Méphibosheth, etc., il va le faire chercher. Petit-fils de Saül fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est-ce donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale, comme s'il était l'un des fils du roi. C'est quoi la situation de Méphibosheth? On lui a changé son nom, parce qu'au départ, son nom, c'était Méribaal. Méribaal, ça veut dire « Seigneur qui lutte ». Mais comme Baal s'est associé à des faux dieux, on a changé son nom en Méphibosheth, celui qui se moque de la honte. Méphibosheth, c'est un blessé de la vie, un handicapé de la vie, au sens propre et au sens figuré. Regardez l'histoire de Méphibosheth. Il est né dans une famille royale. Son grand-père, c'est le roi Saül. Dans un contexte de guerre, c'est compliqué. Et son grand-père, le roi, il est fou. Il est incontrôlable, il est violent, il fait peur à tout le monde. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Son père, Jonathan, c'est un homme de foi, un homme bon, mais c'est difficile pour Jonathan parce qu'il est écrasé par son père. Et quand il a 5 ans, dans la vie de Méphibosheth, tout bascule. Son père et son grand-père sont tués, et la femme qui s'occupe de lui, sa nourrice, elle essaye de fuir parce que probablement elle a peur de ce qui va se passer, probablement aussi qu'elle a peur de David et des Philistins, et en s'enfuyant, elle le fait tomber. Et il s'abîme les 2 jambes,
Comme on ne peut pas le soigner, il restera toute sa vie handicapé. Il va boiter. La question qu'on peut se poser, c'est où est sa mère? Sa mère, elle est complètement absente. On établit sur le trône, parce qu'on ne veut pas de David, on établit son oncle, et son oncle, on lui coupera la tête. Donc vous imaginez la vie de ce gamin, jeune homme, adolescent. Il est handicapé. Il a une famille dont on n'est pas fier de porter le nom de Saül. Il est dans un contexte où il a peur du roi David parce qu'il sait que Saül s'est mal comporté vis-à-vis du roi. Et en plus, il est dépendant, lui qui pourtant a été promis un bel avenir. Il est limité, vulnérable, considéré comme quelqu'un qui ne peut pas s'approcher de Dieu. Il habite chez Makir, qui semble être un homme généreux, mais probablement un homme qui se méfie de David et qui en a peur. Sous la dépendance d'un serviteur qui s'appelle Tsiba. Et la vision qu'il a de David, c'est que David, c'est pas quelqu'un qui lui sera favorable. Il imagine que David veut le faire mourir pour éliminer la descendance de Saül. Méphibosheth, c'est le type même de l'homme, de la femme, déchu, qui avait belle possibilité, mais qui est marqué par la vie, qui a plein de failles, plein de difficultés, plein de blessures, plein de différences qu'il est amené à cacher. C'est le type même de celui qui les gens qui auraient dû le protéger, qui auraient dû au contraire être une source de bénédiction pour lui, sont ceux qui l'ont fait souffrir et l'ont rendu vulnérable. Un infirme. Le roi, lui, il appelle Méphibosheth et il veut le bénir. Et donc, le troisième point, quelle est la démarche de David vis-à-vis de ce Méphibosheth? David, ici, va nous montrer l'attitude qu'a Dieu. Il prend l'initiative de dire, mais moi, je veux bénir la famille de Jonathan ou de Saül. Il veut rendre le bien à cause du mal. Je veux user de la bonté de Dieu. Et je veux le faire à cause de Jonathan. Et rappelez-vous, Jonathan, celui que Dieu a donné. Dieu veut nous bénir à cause de celui qu'il a donné, c'est-à-dire Jésus. David, c'est celui qui tient promesse. Ce qu'il a dit, il le fait. Dieu tient promesse. Ce qu'il a promis, il le fait. Alors il sait que Méphibosheth est un handicapé. Au moment où Méphibosheth arrive, il l'appelle par son nom. Méphibosheth, je te connais. Ses paroles, c'est quoi? Ne crains pas. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan et de mon amour pour lui. Je vais te rendre toutes les terres qu'on t'a pris. Et puis, je vais t'inviter tous les jours à ma table, comme un fils de roi. Ça, c'est le message de l'Évangile. Jésus, il est venu pour les boiteux, pour les pauvres, pour les misérables, pour ceux qui sont handicapés de la vie, pour moi, pour toi. Il est venu et il nous dit, je veux te rendre le bien à cause du mal, à cause de celui que j'ai donné, Jésus. Je veux te donner un avenir et je veux t'inviter à partager la table du roi. Chaque jour, Méphibosheth, on le prend, on l'amène à la table du roi. Comme un fils, pas comme celui qui est au bout de la table, qui mange les restes, mais comme un fils. Pourquoi? À cause de ce que Méphibosheth a fait? Non. À cause de celui que Dieu a donné. À cause de Jonathan. Cette histoire, on peut la mettre en parallèle avec cette parabole que Jésus a donnée concernant ce grand repas. Il dit, voilà, un homme riche, décide de faire un repas, et il décide d'inviter ses amis, ses frères, ses parents, ses voisins riches. Et tous, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'excusent et ils ne veulent pas venir. Je viens de me marier, c'est pas le moment. J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir.
J'ai des paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Bref, ils ne veulent pas venir. Alors qu'est-ce que fait celui qui décide du repas? Il dit, allez. Et vous allez... il se met en colère, va aller dans les places, dans les rues. Vous allez rencontrer des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Et vous allez les faire venir. Les serviteurs font ça, donc les pauvres, les aveugles, les boiteux, ils viennent. Et on revient, on lui dit, maître, il y a encore de la place. Alors il dit, va dans les chemins. Il y a encore le long des gens qui sont encore plus bas. Tu les trouveras, contrains-les d'entrer. Comme ça, ma maison sera remplie. Mais ceux qui avaient été invités au départ ne goûteront pas de mon souper. Parce qu'ils ont refusé l'invitation. C'est ça l'évangile. Il y a des gens qui se disent, moi, je suis riche. J'ai besoin de rien. Et ils oublient qu'ils sont, aux yeux de Dieu, aux yeux de la sainteté de Dieu, ils sont aveugles sur eux-mêmes, sur leur destinée. Ils oublient qu'aux yeux de Dieu, ils sont comme des boiteux. Et ils refusent cette invitation. L'évangile, c'est une invitation, mais il y a un choix à faire. Si quelqu'un entend le Seigneur qui frappe à la porte de son cœur, qu'il ouvre, et le Seigneur rentrera, et ils viendront souper ensemble. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des choses à se dire. Mardi, je vais manger avec personne du diocèse. On parlait de la salle. On a des choses à se dire. Et un repas, c'est un moment convivial, mais c'est aussi un moment où on peut partager, on peut se dire des choses. Le Seigneur, il choisit ça comme image, souvent. Pour nous dire, alors, tu m'ouvres ta porte? Tu me laisses entrer? T'arrêtes de jouer les fanfarons, comme s'il n'y avait pas de faille. Tu reconnais que tu es un boiteux, un infirme, un pauvre, et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Comment va réagir Méphibosheth? Il tombe sur sa face quand il arrive devant David. Et il dit, je suis ton serviteur. Et il dit à David, je suis comme un chien mort. Les chiens, c'est pas comme Muffins à la maison, qui est comme un petit roi. Les chiens à l'époque, c'est des animaux sauvages, on leur donne des coups de pied. Et donc lui, quand il s'approche de David, il se dit, mais moi je suis pas digne. Je suis comme un chien, je suis mort. Ma vie, elle n'a pas de sens. Mais David, il l'accueille à sa table. David le voit autrement. L'Église, effectivement, c'est une bande de boiteux, mais c'est pas grave. Ils sont invités à la table du roi comme des fils. Et les boiteux marchent maintenant. Et les aveugles, ils voient. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et les sourds, ils entendent. Rappelez-vous aussi l'histoire de Jacob, celui qui était aimé de Dieu. Un jour, il a ce corps à corps. Celui qui est aimé de Dieu, il a ce corps à corps. Et il dit, moi, je ne veux pas te laisser aller, tu me bénis. Et dans ce corps à corps avec l'ange de Dieu, qui est l'image de Jésus, il ressort de là béni, mais frappé à la hanche. Pour que jamais il oublie que ce Jacob, c'est un boiteux. Mais à qui Dieu a fait grâce. Et que Dieu fait entrer dans ses promesses. Conclusion pour nous. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, allez rapporter ce que vous entendez et ce que vous voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui sera comme Méphibosheth ce matin? Et qui dira, oui Seigneur, je suis comme un chien mort, je suis boiteux. Mon histoire, mon passé, ma vie. Mais j'accepte de venir à ta table. Pourquoi Dieu ferait-il cela? À cause de celui qui l'a donné. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Et juste après, il est dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que des fois, dans le cœur, il y a comme un combat. Peut-être ce matin, il y a un combat dans son cœur en disant « Oui, mais quand même, je ne suis pas si boiteux que ça. Oui, mais qui veut ouvrir la porte?
Dans cette invitation, avec cette parabole, hein, il les fait rentrer, et il est dit juste après qu'il y a la croix à accepter. Il y a, ouais, être chrétien, c'est accepter des fois aussi certaines souffrances, certains renoncements, de baisser la garde sur son image. On n'est pas meilleur que les autres, hein, pour dire Seigneur, fais-moi grâce et bénis-moi. Je veux venir à la table du roi. Amen. Je propose de vous recueillir, qu'on puisse prendre quelques instants pour réfléchir et puis ouvrir notre cœur au Seigneur. Moi, je vous assure qu'en préparant ce message, je lève ma main, hein, mes deux mains en disant Seigneur, moi je suis Méphibosheth. Je sais que tu m'aimes. Je viens à ta table. J'ai envie de parler avec toi, Seigneur. Seigneur, en réalité, si nous sommes honnêtes les uns et les autres, nous reconnaîtrons qu'il n'y a personne qui peut dire moi, dans ma vie, tout est facile. Tout est simple. Nos vies ressemblent à celles de ce Méphibosheth. Tu nous invites, tu nous dis que tu nous appelles parce que tu veux nous bénir, parce que tu veux qu'on puisse partager ton repas, parce que tu veux qu'on puisse prendre du temps avec toi chaque jour comme des fils et des filles. Qui ce matin osera dire oui à l'appel de Dieu dans son cœur? Seigneur, moi je veux dire oui, je viens. J'ouvre mon cœur pour que tu viennes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun ce matin. Toi qui nous aimes, tu nous dis, je reprends et je châtie celui que j'aime. Seigneur, que personne ne ferme la porte de son cœur, mais que chacun puisse l'ouvrir et pouvoir partager avec toi ce que tu veux lui enseigner et lui montrer.